Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1070 de One Piece. Il y a pas mal de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, c'était vraiment un chapitre excellent, oui je dis les termes. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. Et bien sûr dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on commence directement avec Luffy vs Rob Lucci. Encore une fois on a la preuve que Rob Lucci est très loin de Luffy, très loin du niveau Yonko. Voilà, à un moment faut dire les termes, parce que Rob Lucci il va faire que prendre des coups, mais à aucun moment il va toucher Luffy qui est juste beaucoup trop fort avec son Gear 5. D'ailleurs Sentomaru qui avait été touché par Rob Lucci, finalement il avait vu venir l'attaque, mais il a juste pas réussi à la bloquer, alors que Luffy croyait que c'était de sa faute de l'avoir distrait tout ça, mais pas du tout. Et finalement, bah voilà, Sentomaru c'est fini pour le chapitre, puisque il va tomber à un moment inconscient, et c'est Rob Lucci qui va récupérer le commandement des Séraphins. D'ailleurs en parlant des Séraphins, ils sont en train de se déchaîner pour le coup du côté de Sentomaru, donc ils attaquent la marine au début du chapitre. Donc on a le Séraphin Jinbei qui utilise donc du coup le fruit de Pink, mais j'en reparlerai après. On a également le Séraphin Mihawk, le Séraphin Kuma et le Séraphin Boa, donc là qui s'en prennent actuellement à la marine, même si après retournement de situation, vu que Sentomaru ne pourra plus les commander, le commandement passe automatiquement à ceux juste en dessous, soit du coup le CP0. Pour parler du combat Rob Lucci vs Luffy, encore une fois c'est un combat très cool, un peu à sens unique. J'ai envie de dire que Rob Lucci se fait littéralement massacrer par Luffy. Voilà, donc Luffy on reste un peu sur le délire cartoonesque, voilà, vraiment comique, où finalement il va par exemple déjà il va utiliser son élasticité sur les objets autour de lui, sur les choses autour de lui, comme il va faire je crois avec un tuyau ou un truc comme ça. Mais surtout toujours le gros délire avec les yeux qui sortent de leurs orbites, ou même il va attraper un truc dans ses cheveux, il va en faire des lunettes, enfin vraiment le côté comique, tu vois, que pour lui en Gear 5 c'est jamais sérieux les combats, et je pense qu'on n'aura plus jamais de combats sérieux, en tout cas dans Luffy en Gear 5 pour l'instant. Donc c'est un style de combat qui peut plaire à certains, qui peut pas plaire à d'autres. Je pense va juste falloir s'habituer parce que je pense que la plupart des nouveaux combats de Luffy ça sera comme ça. Mais en tout cas ça n'en demeure pas moins quelqu'un de puissant. C'est pas parce qu'il se bat de manière comique, cartoonesque qu'il n'en demeure pas fort, vu qu'il va littéralement éclater Rob Lucci d'une force incroyable. Et pourtant Rob Lucci, Zoan éveillé etc, donc il est quand même censé être à un certain level, hein. Voilà, je rappelle il était à égalité avec Luffy à l'époque, même si Luffy avait gagné d'un petit chouïa, on va dire qu'il était globalement à égalité. Bah voilà, là maintenant on va dire que Rob Lucci a été surclassé de très loin. D'ailleurs Sentomaru qui avant de s'évanouir va quand même dire à Luffy donc d'embarquer Punk, il va lui dire qu'il lui confie Vegapunk, et Luffy bien sûr va accepter de le sortir de l'île. Donc là c'est un allié de poids parce qu'on a une alliance entre Chapeau de Paille et Vegapunk, le plus grand scientifique du monde qui à la base était du côté du gouvernement, qui finalement se retrouve du côté de Luffy maintenant, donc gros atout pour Luffy. Bon, on va avoir en tout cas des infos maintenant sur les fruits du démon, des infos hyper intéressantes sur la reproduction de fruits du démon, de ce qu'a réussi à faire Vegapunk, ce que peut faire Vegapunk par rapport au Logia, au Paramecia, et même tout simplement par rapport aux Zoan. Donc première chose, oui effectivement, Jinbei a bien le fruit du démon de Senior Pink. Encore une fois, on sait qu'il ne peut pas y avoir deux fruits du démon au même endroit, enfin deux fruits du démon tout court, deux mêmes fruits du démon, c'est impossible normalement, sauf avec reproduction de Vegapunk, mais je veux dire, naturellement, c'est pas possible qu'il y ait deux fois le même fruit du démon. Donc on a Franky qui va croire que Senior Pink est mort, mais non, il est bien à Impel Down, c'est juste une reproduction faite directement par Vegapunk. Et là on va apprendre des infos en fait sur la reproduction de fruits du démon, mais des trois grands principaux fruits du démon. Soit donc du coup on a les Paramecia, les Logia, mais également les Zoan. Donc hyper intéressant, faut savoir que tout ce qui est Zoan, fruits du démon de type Zoan, ils peuvent être fabriqués et reproduits. Ça Vegapunk il y arrive déjà, c'est basé sur des animaux ou sur des trucs qui existent déjà dans la vraie vie, donc il peut en tout cas le reproduire, donc ça c'est intéressant. Maintenant je pense qu'il y a des exceptions, par exemple si on prend le Ito Ito Nomi Zoan mythique, donc du coup de Luffy, modèle Nika, je pense que c'est un fruit du démon qui est beaucoup plus complexe, qui ne peut pas être reproduit facilement non plus, je pense en tout cas, sinon ce serait beaucoup trop cheaté. Mais pour des fruits qui peuvent se transformer, je sais pas, en léopard comme Rob Lucci, je pense que c'est ce genre de fruits qui pourrait en tout cas être reproduit assez facilement pour Vegapunk. Maintenant on sait aussi qu'il peut reproduire les fruits spéciaux, alors ceux qu'il appelle fruits spéciaux c'est peut-être les fruits mythologiques etc, genre un peu comme ça peut être le fruit de Marco etc, enfin ce genre de fruits en tout cas
pense, enfin il peut les reproduire, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps et d'argent, mais c'est faisable. Maintenant, encore une fois, j'ai dit le fruit de Luffy, je pense c'est une exception, mais surtout il ne sait pas si justement il est possible de l'éveiller ce fruit-là, et de les éveiller une fois que tu l'as. Par exemple, tu prends le fruit de Rob Lucci, il ne sait pas s'il le reproduisait, si la personne qui l'obtiendrait pourrait tout simplement l'éveiller. Donc ça, pour le moment, voilà, il n'a pas plus d'infos, donc nous non plus. En ce qui concerne du coup les Logia, c'est très compliqué de les reproduire. C'est pas étonnant, c'est peut-être le fruit du démon le plus puissant, bien que les Zoan maintenant remontent dans le game. Parce qu'à la base on nous avait présenté un petit peu les Logia comme les fruits les plus puissants, tout ça. Maintenant qu'ils ont le Haki, c'est complètement différent, parce que finalement un Logia peut être contré par le Haki, et on a vu qu'il y avait des Zoan qui étaient vraiment bien au-dessus de ça. Donc finalement c'est plus trop, ils sont plus trop en haut de la hiérarchie. Maintenant pour ce qui est des Paramecia, alors il a découvert quelque chose. Oui, par rapport aux Paramecia, il peut les reproduire. En fait, il a découvert qu'en mettant directement la main sur le facteur de lignage, soit sur l'ADN de l'utilisateur, il peut les recréer. Ou du moins il peut créer un type de sang spécial et l'administrer directement, ce qui permettra d'obtenir les capacités de son utilisateur. Et donc du coup c'est un sang qui va circuler dans le corps. C'est ce qu'on voit sur la boa, qu'on voit ici, la Séraphin boa, qui a du coup une sorte de truc de sang au niveau donc du bras. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et il appelle ça le sang vert. Et il appelle du coup les séraphins les humains les plus forts. Effectivement ça remplace beaucoup les 7 corsaires. Et c'est pour ça qu'ils ont viré les 7 corsaires, parce qu'ils sont peut-être au-dessus des 7 corsaires, ou au moins à leur niveau. Donc effectivement ils en ont plus besoin. Maintenant le problème c'est qu'ils sont du côté du gouvernement et de la marine, et finalement pas vraiment du côté de Vegapunk actuellement, puisque enfin il peut reprendre le contrôle, normalement il est au-dessus, mais le problème c'est qu'il a mis les doyens au-dessus, donc finalement c'est le gouvernement au final qui contrôle tout. Enfin en tout cas voilà, le combat Rob Lucci, Luffy continue, Luffy va l'exploser assez facilement, il va retourner donc auprès des autres. Là maintenant il va être question de partir de Egghead. D'ailleurs on a Bonnet qui va se réveiller entre temps, elle doit rien comprendre à ce qui se passe, parce qu'il y a le CP0 qui a débarqué, il y a Vegapunk qui est là, enfin ils sont tous en train de partir, elle doit pas tout comprendre. Bref, en tout cas elle veut se débarrasser de Vegapunk, mais bon elle le fera pas, on sait qu'il y aura des explications. Et puis il y a Kuma qui devrait peut-être pas tarder à arriver. D'un autre côté on a en plus les Séraphins qui maintenant obéissent à Rob Lucci, vu que Sentomaru s'est évanoui. Donc voilà, bon, Rob Lucci n'a pas tué non plus Sentomaru, hein, voilà, c'était le garde du corps de Vegapunk, mais il n'est pas allé jusque là, donc il n'a pas tué Sentomaru. Et du coup il a récupéré par contre 4 Séraphins, ce qui le rend extrêmement puissant, parce que du coup il y a le CP0 avec les Séraphins. Maintenant ils devraient attendre la marine, sauf qu'ils vont pas envie, enfin ils ont pas envie de perdre du temps, parce que s'ils attendent la marine, bah Luffy il y a des chances qu'il s'en aille entre temps. Et en plus maintenant il est temps qu'on parle de la plus grosse dinguerie du chapitre. Kizaru est en train d'arriver. Oui, on parle de Kizaru, et il est au courant que Luffy est là-bas, que Chapeau de Paille est là-bas, et qu'il s'est allié avec Vegapunk. Donc peut-être on va voir Kizaru en action. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Kizaru, puis on l'a jamais vraiment vu à 100%. Donc espérons qu'on puisse voir un Kizaru montrer ce qu'il vaut, pour pouvoir le placer à peu près entre Rob Lucci je pense et Luffy. Mais sinon, là maintenant, la guerre est officiellement déclarée, parce qu'il demande directement à amener autant de navires de guerre que possible, et qu'il sent que ça se passera pas comme ça, et que Luffy pourra pas s'échapper si facilement. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une guerre? Il y a de fortes chances. Là c'est bien, ça bouge vite, le rythme est bien et tout, on continue, on ne perd pas de temps avec enfin comme avec Onigashima où t'avais 15 chapitres et il se passait rien. Là il se passe toujours des choses, on a toujours des infos, des révélations, on avance dans le récit, ça c'est cool. Maintenant est-ce que peut-être bientôt la flotte de Luffy pourrait venir pour l'aider à s'échapper? Je sais pas, ça serait cool un jour de les revoir. Peut-être finalement que Oda garde ça pour la toute bataille finale, hein, la bataille finale à la toute fin pour le One Piece, je sais pas. Mais bref, excellent chapitre. En tout cas, le combat Luffy, Rob Lucci, Sentomaru qui va s'évanouir, le Rob Lucci qui va reprendre le contrôle des Séraphins, les révélations sur les fruits du démon et tout, sur comment, enfin, en tout cas ce que peut reproduire Vegapunk, vraiment c'était un chapitre de dingue, j'ai vraiment adoré, et vraiment je vous le dis. Onigashima, oh, j'en avais marre, à part la fin avec le Gear 5 et tout qui m'avait re-hypé. Je le dis, Onigashima, je m'ennuyais, des fois il y avait 15 chapitres, c'était la même chose, on n'avançait pas, il se passait rien du tout. En plus t'avais des combats avec des randoms. Là depuis qu'on est à Egghead, enfin en fait depuis qu'on a fini Onigashima, tout ce qui est post-Onigashima, je kiffe, il se passe vraiment des choses, on avance, ça c'est bien, c'est ça que je veux, c'est pas avoir 15 fois le même chapitre chaque semaine, c'est qu'on avance dans l'histoire, qu'il se passe des choses, qu'on ait des révélations, et c'est ce qui se passe depuis qu'on a passé un cap en fait dans l'aventure.
Donc là actuellement je surkiffe les chapitres. Et en plus j'attends de revoir Barbe Noire et Law, mais j'ai peur qu'on reparte directement sur la finalité du combat finalement et qu'on se dise soit l'un a gagné soit l'autre a gagné et qu'on voit pas vraiment le combat. Peut-être plus tard sous forme de flashback. Bon bref, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.